Océans, l'île-surgie mondiale, Avalon, éternel creuset des antiques croyances, des rites voués aux anciens dieux et à la grande déesse, notre mère à tous. Maintes fois, les druides se retirèrent sur l'île sacrée. Pourtant, ce sont les femmes qui régnèrent et initièrent l'homme à l'ésotérisme de la terre. Perpétuant un savoir qui ne s'effraie, qui ne se fige pas, mais qui évolue et se transmet par les mots et l'expérience. C'est dans ce lieu que se déroula l'enfance de Minerva. Je suis Merlin. Les adeptes du nouveau dieu prétendent que je suis le fils du diable. Mais ceux qui savent connaissent ma filiation avec Kernunos. Je suis né à Avalon. Dissimulé au regard des hommes, Avalon est un paradis à portée de leurs mains. Ils ne le savent pas, ces hommes. Non, mon petit Hugo. Je suis pas petit. Calme-toi, l'ami. Moi aussi, j'ai été petit. Vous m'en direz-on. Je me souviens avoir écrit de nombreux récits avec le roi Arthur. Mais votre jeunesse, Merlin... Que voilà une belle idée. Reprends ta plume. Je m'en vais te conter ma jeunesse à Avalon. Tout d'abord, il te faut savoir que mon éducation a été suivie par Meb et la Dame du Lac. Deux sœurs qui se complètent autant qu'elles sont différentes. Comme le sucre et le sel. Oui, un peu. La rose et le croissant. Oui, si on veut. Le prout Bon, et le... tu as fini. Écoute bien et écris donc. Tout a basculé le jour où j'ai été convoqué par la grande prêtresse et mes deux marraines. Elles avaient la prétention d'apprivoiser les choses que je savais faire de façon innée et de faire de moi l'enchanteur que je suis devenu. Vous savez comme moi qu'il est voué à un grand destin et qu'il faut lui servir de guide et l'instruire sur la vie des hommes. Oh oui, il doit connaître la beauté, l'art, la poésie, l'écriture des rites sacrés et les incantations à la lune. L'art de la guerre, la torture, la souffrance, la douleur de la tristesse, la guidance du cœur. Je rêve même. Tu peux d'amour. Suivre son cœur engendre souffrance et douleur. Exactement. Ma cocarde. Pas du tout. C'est de l'exaltation de la joie. C'est papillon. Un air doux et frais qui te fait te sentir léger. Tu m'as traité de dingue. Cet animal hideux. Je vais te montrer la puissance de mes sortilèges. Quand tu seras un vilain ragondin, tu parleras moins. Est-ce trop de demander de donner l'exemple du calme et de la sagesse que je vous demande d'enseigner? Voici Merlin, accompagné de Viviane. Voici, grande prêtresse. Je sais que je n'étais pas convoquée, mais j'ai insisté pour venir. Et comme je sais qu'à Avalon, les filles ont toujours raison, Merlin n'avait pas le choix. Elle est adorable, cette petite. Elle a tout compris. Elle est fuitée comme un animal des bois. Merlin, ta destinée est grande et ta route sera longue. Tes deux marraines t'enseigneront donc ce qu'elles savent sur les humains
et sur les pouvoirs d'enchantement que tu maîtriseras une fois adulte. Je ne comprends pas. Je ne pourrais pas rester ici avec vous et mes amis. T'inquiète pas, je serai là, moi. Merci, Viviane. Et les jeunes ne sont pas comme nous. Nous sommes entourés d'eau et de fruits, nous sommes sur une île, c'est ça? Tout à fait, pas de cette terre. Il y a un lointain plus grande, où les hommes et leurs bêtises auront toujours besoin de guides. Pistache. Pistache. Mais elle est là. Ici aussi, il y a de la bêtise. Mais ce n'est pas la même. Suivez mon regard. Stop. Merlin, tu vas devoir grandir et perdre cette naïveté ou pas. Mais dans tous les cas, ton apprentissage commence. Je me retire consulter les oracles. Suivez-moi. Ils nous ressemblent mais commencent à nous oublier. Ils ont créé une nouvelle société basée sur une nouvelle religion. Ne dis pas de mal, même. Les fondamentaux de cette religion, c'est l'amour et l'harmonie. Oh, que c'est beau! Oui, peut-être, mais toutes ces guerres fratricides, ces meurtres et ces tortures pour quelques pièces de métal précieux, c'est... Cela m'étonne. Tu critiques ces pratiques? Je n'ai jamais parlé aux hommes d'amour et d'harmonie. Moi, j'assume pleinement les bains de sang pour ma bonne cause. N'empêche que personne n'arrive en retard aux réunions. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'ils ont décapité leur retardataire. Comment? Vous écoutez la baisse? Eh ben, il n'y aurait plus beaucoup de fonctionnaires. Au bout de 6 réunions, tout le monde était à l'heure. Vous voulez dire que tuer les gens qui arrivent en retard engage une grande ponctualité? Oui, note cela. Ce sera ta première leçon. Non, ta première leçon, c'est que les humains délimitent leur territoire à l'aide de barrières et de piquets. Souvent, quand ils se font la guerre, c'est pour déplacer ces barrières et ces piquets. Mais c'est idiot. S'il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de guerre alors. Je te laisse y réfléchir. C'est d'autant plus idiot que mère nature est la même des deux côtés. Après, nous sommes d'accord que le sang enrichit les sols et rend les plantes plus belles. Bon, on se calme. Ta première leçon sera de faire éclore une plante belle et forte sans verser des sang. Ma sœur, nous devons y aller. La prêtresse nous attend. Eh ben, mon pauvre petit Merlin, c'est pas facile à comprendre tout cela. Ah, bah non, heureusement que les choses sont plus simples et ont de sens. Oui, c'est certain. Salut Laura, salut Viviane. Salut Plic, salut Pluc. Salut Viviane, salut Merlin. Salut Pluc, salut Plic. Salut Laura, qui t'arrive, t'as l'air dépité. Moi aussi je suis dépité, moi aussi je suis dépité. Bah, il faut aller dans ma chambre. Dans la chambre? Bah oui, on pourra aller à la chambre des députés. Oula! Dis donc, t'as l'air enfant, Plic. En forme de gourmette, oui, tout ouvert, tout piquant et plein d'eau. Eh ben les copains, et après vous devez exister et qu'il faut laisser les barrières et les piquer pour pas faire la guerre. Mais je comprends pas, qu'est-ce qui te chagrine autant? Bah, je sais pas ce que c'est les barrières et les piquets, moi. Attends, non plus, de toute façon, tu ne sais rien, toi. C'est comme le jeune Snow. Oh non, pas eux. Moi j'ai mangé des mamans, la libre Nicolotan. Oh non, il y a plein de monde ici. Salut les amants. Merlin et Vivi, ça va? Oui, Merlin a beaucoup de savoir car elle ne sait pas ce que c'est un piquet. Un piquet? C'est un récipient pour verser de l'eau.
Sait-il que sa route sera aussi sinueuse, que chacune de ses interventions bouleversera la destinée des êtres qui lui sont chers? Oh, dis donc, t'as jamais vu Merlin? C'est pas possible. Il est haut comme ça. Il a des oreilles qui battent au vent. Quand il te regarde, on dirait un chien battu, tellement son regard est triste et vide. Il est tellement petit que quand tu lui fais la bise, ses joues sentent les pieds. En plus, il est accompagné par Viviane. Viviane, c'est simple. Elle est aussi nunuche que ma sœur. Ça me fait vomir toute cette bienveillance. Rien de bon un coup qu'on égorge en mon nom ou de la peau qu'on déchire. Meb, es-tu en train de donner une nouvelle leçon ou viens-tu juste de commettre une énorme boulette? Je vais tout dire à la grande prêtresse, espèce de gros navet. Bon, très bien. Tout le monde se calme et s'assied. Oui, vous également. Avant de parler, considère premièrement ce que tu dis. Deuxièmement, pourquoi tu le dis. Troisièmement, à qui tu le dis. Quatrièmement, de qui tu le dis. Cinquièmement, ce qui résultera de ce que tu dis. Sixièmement, quel bien proviendra de ce que tu dis. Et septièmement, qui écoute ce que tu dis. Mets tes paroles sur le bout de tes doigts et fais-les tourner de ces 7 manières avant de les exprimer. Et alors, aucun mal ne viendra jamais d'elle. Il est trop fort. Il est trop sage. J'aime trop. Wow, je vais être comme ça. Voilà. Ogmios, je m'intéresse le nombril avec la plume de l'indifférence de tes sages paroles. Ensuite, cette même plume, je l'enfonce bien profond dans tes proverbes et ta bienveillance. Je fais ce que je veux, car je n'ai rien à craindre. Elle n'est pas un peu méchante, non? Elle ressemble bien plus aux hommes que ce qu'elle ne le pense. C'est donc toi, Merlin? Oui, c'est moi. As-tu réussi à faire pousser ou éclore un brin de nature, comme la dame du lac et Meg t'ont demandé? Non, pas encore. Tu devrais essayer d'être seul, et de pouvoir te concentrer, d'être en harmonie avec l'univers, la douceur du vent et l'odeur de la sève. Ouais. On vous a cherché partout. On a le pichet, non, piquet. Et un gros marteau. Comme c'est moi le chef. Oh bon, c'est quoi le chef? C'est pour ça que tu cries tout le temps. Vous savez rien faire. Bonne tenue. Donnez-moi le piquet. Bah t'es pas très gentil comme chef. Eh, c'est quoi, moi? Alors, rapproche. Mets-toi ici. Oh. Je me mets ici. Et quand je suis prêt, je fais comme ça avec la tête. Et tu tapes de toutes tes mains dessus. Et ça va planter le piquet? Oui, je sais bien, je vais le faire. Vous pouvez répéter quand même parce que là, je suis pas Oh, sûre. ce qui m'énerve. Je tiens le piquet. Et quand je suis prêt, je fais comme ça avec la tête. Et tu tapes de toutes tes mains dessus. Oui, chef. Je savais bien que c'était pas comme ça pour planter en piquet. Bon, bah, on s'excuse de vous avoir dérangé. On travaille notre technique en montre comment faire, hein. Oui, promis. Allez, Merlin, va te reposer sous le plus vieux chêne d'Avalon. Triwi, c'est le gardien de la mémoire, celui qui connaît beaucoup de vieilles histoires. Quant à toi, Viviane, fais comme Dame Gwen et Belvert, prends lance et bouclier.
menacé. Ne te fie pas à celui qui t'a menacé. Ne crois pas à celui qui t'a flatté. Ne crois pas à celui qui t'a flatté. La force du fort dans sa miséricorde. La force du fort dans sa miséricorde. Ne te fie pas à celui qui t'a menacé. Ne te fie pas à celui qui t'a menacé. Ne crois pas à celui qui t'a flatté. Ne crois pas à celui qui t'a flatté. La force du fort est dans sa miséricorde. La force du fort dans sa miséricorde. Qu'est-ce que tu écris, Nico? Je pensais que tu avais déjà tout consigné. J'ai réussi à convaincre Maître Merlin. Il me raconte sa jeunesse. Oh, mais quelle fantastique idée! Où est-il parti? Et a-t-il parlé de moi? Et où en est son histoire? Doucement, il est parti chercher de l'eau, car sa gorge commençait à être sèche à force de parler. Il a bien parlé de vous, et nous en sommes au moment où il est parti méditer au pied du plus vieux chêne de l'île. Oh, c'est chic, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est normal, à Avalon, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Tu me fais rire, Hugo. Mais tais-toi, je vais te raconter la suite. Grandissons au pied du chêne. Tu veux pas faire pipi sur cet arbre quand même? Laisse-moi tranquille, je fais pipi où je veux. À ta place, tu feras pas ça. Et pourquoi? Parce que je te le déconseille. Afrotitrol, disparaissez. J'attends des personnes importantes. On n'est pas importantes peut-être? J'ai été bien réfléchie. Oui, madame la mienne. Non, neuf, pas naine. Oui, c'est ça.
faut garder le surprise. Alors, je mets cette œuvre dans ma poche. Je me concentre. Et voilà. Sur un bistouille, regarde dans ta poche. Mais... Oh, souvenir de cocotte. Plus incroyable. Sur un bistouille, mais c'est dedans. Attendez, le petit bout, il est là. Tout à fait, mais à condition de rester correct. Oh là, c'est malin, mon putain. Non, je vais faire. Bah, je le mets dans ma culotte. Non. Tout va très bien se passer, je me concentre. Oh, vas-y, vas-y. Je veux trop voir. Oh oui, oh, mais qu'est-ce que je sens dans ma culotte? Mais qu'est-ce qu'on regarde là exactement? Je me demandais si c'est correct. Un œuf. Encore plus incroyable. Donnez-moi ça. Oh, pas sympa. De toute façon, allez pas, t'es méchant. Oh, c'est ta faute. Oh, oh. Oh. Allez, donne, donne. Et finalement, c'est de ta faute, j'espère que tu m'entends, hein. Parce que maintenant... Dame du lac, Liliane, j'ai de grands pouvoirs. Je vais vous montrer. Oh, mais maître Merlin, c'est complètement nul comme pouvoir. Il faut bien dire que j'étais enchanté de me sentir rempli d'une telle magie. Le problème, c'est que c'était la seule chose que je voulais et savais faire. C'était fleurir le monde. C'est limité comme magie. Les battleurs de foire en font le même genre. Peut-être, mais j'adorais commander les fleurs. Leurs pensées étaient si douces et dénuées de bêtises et d'agressivité. J'aurais dû intituler cette histoire Merlin et le pouvoir des fleurs. Très amusant, Mouko. Je vois que personne, et surtout pas toi, ne peut me comprendre. Le monde végétal est si calme. Je m'étais donc mis en tête de le faire découvrir à tous mes amis. Avec le recul, je pense que ce n'était pas la bonne façon de faire. Comment ça? Eh bien, la bêtise et la naïveté sont l'apanage de la jeunesse. Non mais quel bazar! Quelle idée j'ai eu de confier cet apprentissage! J'aurais dû m'en charger! Ça perd l'hypopète! Ne vous énervez pas, grande maîtresse. Aussi que je m'énerve! J'en ai plus qu'assez de régler ces problèmes qui ne devraient pas être. Ne vous énervez pas! Vous allez vous prendre un coup de sang? Je suis une boule de colère. Quand est-ce qu'ils vont arriver? Grande maîtresse? Moi aussi. Qui est responsable de cela? Eh ben, il ne les a pas ratés. J'en serais presque admiratif, tellement c'est loufoque. Vous trouvez, vous? Vous souhaitez qu'Avalon devienne la risée des dieux et des humains confondus? Je pense qu'effectivement vous y êtes pour quelque chose. Je vous retire l'éducation et j'ordonne que vous lui rendiez leur apparence normale. Mais ils sont si beaux! On ne discute pas. Quant à vous, maître, je vous confie l'éducation de Merlin. Merci, grande maîtresse.
Mais non, mon petit bonhomme. Je vais t'apprendre des choses incroyables. Et tu vas devenir une terreur. Les cauchemars d'une fièvre tueuse de mouflets ne seront rien à côté de tes pouvoirs. Je vais me régaler. Je n'imagine pas trop même s'occuper d'un enfant. Eh oui, tu as raison, mon petit pépère. En l'espace de 3 jours, j'étais transformé. Je n'avais de cesse de faire du mal et d'imposer la douleur comme seule réponse à la vie qui m'entourait. Attendez, étant petit, ma grand-mère m'a raconté l'histoire d'un jeune homme très méchant et d'une vague de catastrophe sur une île d'Avalon. Je n'étais pas méchant, c'est juste que l'enseignement de Meb était très ancien, brutal et peu adapté à un jeune ensorceleur. Donnez-moi quelques détails que je couche cela sur du venin. Contrairement au calme paisible des plantes, à la douceur du vent, au rythme de la sève et des saisons, Meb avait décidé de me faire suivre le tambour de sang et les montées d'adrénaline que provoque le dragon et son souffle destructeur. Comment cela, petite fourmi? Tu fuis le petit marin? Oh, 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 oh. Où il est, Mordicus, là? Ça commence à bien faire, il est tout le temps en retard, je commence à en avoir marre. Mais je croyais que... Il faut contrôler. Mordicus! C'est quoi les choses? Mordicus! Mordicus! Oh, bah te voilà! Il est coincé dans les toilettes! Oh, Voilà! c'est pas grave. Eh, regardez, les gars! Il y a des fleurs, maintenant on peut les piétiner. Allez, pas arrêter ça tout de suite! On s'en fiche! Allez! On est comme on dit! Ouais! Tapez pour vous! Merlin! Oh non! Oh non! Oh non, non, non! Merlin! Regarde! Il piétine les fleurs! Moi, mais j'aime les fleurs. Il faut faire une mouvement pour compenser ce massacre. Je vais vous découper. Oh, les pauvres! Il m'a coupé l'oreille! Mon oreille! Mais t'es pas bien! Mais qu'as-tu fait? Tu es devenu comme mec! Je suis dans la prêtresse! Je voudrais une minute de silence pour le rêve des Rototors. Musique! Bah, c'est pas une minute de silence si je fais de la musique. Ah bah oui, bah, je voudrais une minute de pas silence pour le rêve des Rototors. Musique! Alors, mère, comment se passe l'éducation des nanas? Serais-tu jalouse? Voilà 3 jours que je lui apprends la vraie vie. La prêtresse avait raison. Il a un vrai don. Ah, te voilà enfin, Merlin. Arrête! Assis. Ah
sur les tortures et les offrandes, Merlin reste Merlin. Vous êtes certaine de ce que vous avancez? Grande prêtresse, Merlin m'a coupé mon oreille, il a bafouillé. Comment? Ah, vous êtes là, grande prêtresse. Regardez ce que Merlin a fait. On est tout collé. Grande prêtresse, Merlin a volé le papier toilette et a fait pousser un bosquet d'orties à l'endroit où je me trouvais. Je n'avais plus rien d'autre pour m'essuyer. C'est en vrai cinglé. Arrête de rire, Merlin, c'est complètement stupide. Grande prêtresse, mes guerriers ont failli se tuer. Heureusement que mes entraînements se sont avérés efficaces. Elles sont tombées de fatigue. Merlin n'utilise pas ses pouvoirs à bon escient. Là, mais... T'as fait n'importe quoi? Allez sur le chemin, je m'occupe de vous dans un instant. Grande prêtresse, que Merlin est là. Il nous lieu vous châtelet. Il nous en veut. Oh, Merlin, regarde. Deux amis sont venus pour t'aider. Merlin, ne bouge pas. Dégage ici. À partir de maintenant, l'éducation de Merlin... de Merlin sera prise en charge par Ogmios et moi. Si nous avons besoin de vous pour un truc ou deux, nous ferons appel à votre savoir. Mais nous restons présents. Merlin, suis-moi. Quelle râleuse cette grande prêtresse! Quoi que l'on fasse, cela ne va jamais. On joue alors? Non, c'est pas possible. Merlin a mangé plein de cartes. Oh oui, c'est rigolo. Oh la vache. Allez, viens, allons boire un filtre de métamorphose. Oh oui, je veux être un petit chat. Un chevreuil ou alors un dragon avec des points verts. C'est à partir de ce moment que j'ai compris notre place, notre rôle, et ce que le destin nous révèle. Même si parfois l'univers aime nous jouer des tours. Mais, maître Merlin, comment s'est passé l'apprentissage avec Ogmios? Et il s'en est passé des choses incroyables. Comme la fois où j'ai fait apparaître un hydre à 3 têtes. C'était exceptionnel. Mais c'est une autre histoire, mon petit Nico. Allez, je te laisse terminer l'écriture de cette première époque. Viviane m'attend. Je suis elle, je suis une légende. Autrefois, je fus bien plus sans ça. Tant que l'on cite mon nom, tant que l'on ne me dit pas, je vis dans vos cœurs. Et lorsque ces temps seront venus, je reviendrai.
Rangez sa paix. Merci, vous avez super bien joué, félicitations. On va aussi féliciter Anthony. On a fait travailler toute l'année, n'est-ce pas Anthony? Tout à fait. Je voudrais aussi remercier Joël, qui est là-bas derrière. Après, nous allons vous offrir le verre de l'amitié et des petits gâteaux si vous voulez Et aller. aussi les costumes faits par Voilà. le papa Amandine! Christophe Pelletier. Et Audi Lochard qui a fait aussi le costume. C'était vraiment